Je suis entré et j'ai vu ma femme avec un amant. Ils ont ri. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai haussé les épaules et souri et à ce moment précis, sa femme est sortie de derrière moi, a pris une photo et a souri. Notre avocat en aura besoin. Elle m'a réveillé en donnant un coup de pied dans le panier à linge et en marmonnant que mes chaussettes traînaient partout. Pas une bonne matinée, pas un baiser, pas même un « salut », juste un décompte de ce que j'avais fait de mal avant le café. Elle a arraché mon sweatshirt de la chaise et l'a brandi comme une pièce à conviction. Pourquoi est-ce que ça traîne encore ici? C'est une chaise. C'est ce que font les chaises, ai-je répondu en me redressant. Elles soutiennent les tissus fatigués et les maris fatigués. Pas drôle, a-t-elle lancé sèchement. Lance la machine. Et ta tasse de voyage. Arrête de la laisser dans l'évier. Je ne suis pas ta femme de ménage. C'est nouveau, ça. Je pensais que tu étais ma femme. Elle a ignoré ma remarque, s'est dirigée vers le miroir, a vérifié son téléphone, a souri à l'écran, et l'a détourné quand j'ai levé les yeux. Le sourire a disparu quand elle a croisé mon reflet. La routine. Dernièrement, tout semblait être une routine, sauf la partie où elle souriait à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Si j'avais su où tout cela menait, j'aurais étiré ce moment juste pour apprécier à quel point le silence était devenu assourdissant. J'ai rencontré Emma 10 ans plus tôt. Nous nous étions construit une vie tranquille dans une maison à demi-niveau à Marly-la-Forêt. La circulation d'une petite ville. Des voisins qui saluaient de tout le bras. Je dirige des équipes de projet pour une entreprise manufacturière. Les plannings et les marges sont mon quotidien. Son domaine, c'était le marketing. Elle me parlait de ses campagnes, du ton d'une légende comme si c'était une question de vie ou de mort. J'avais l'habitude de l'écouter. Maintenant, elle parlait plus à son téléphone qu'à moi. Au petit déjeuner, elle allumait la télévision à bas volume et me snobait émotionnellement. Je préparais le café, elle faisait défiler son écran. Je posais une tasse devant elle. Merci, dit-elle à la table. Tu travailles encore tard ce soir? Ai-je demandé. Probablement. C'est quoi, probablement tard? Elle a regardé au-delà de moi. Ça dépend. J'ai laissé la cuillère teintée contre la tasse. De qui? De l'équipe? Elle s'est levée, m'a embrassé sur le sommet du crâne, un geste rapide, stérile et a attrapé son sac. Essaie de ne pas faire de désordre. Essaie de ne pas oublier que tu es marié, ai-je dit sans animosité. Elle a marqué une pause, puis a gloussé comme si j'avais raconté une blague que je ne comprenais pas, et elle est partie. Le silence après la fermeture de la porte donnait l'impression que quelqu'un avait retiré des meubles de la pièce. Au travail, mon chef d'équipe, Michel, a toqué au cadre de la porte de mon bureau. Un grand gaillard, des opinions encore plus grandes, une collection de casquettes de camionneur moche pour chaque jour de la semaine. Ça va? A-t-il demandé. Définis-le bien. Tu réponds au courriel par un seul mot. Ce n'est pas ton genre. Météo domestique, lui ai-je dit. Alerte tempête ou tornade au sol? Chut, juste une tempête. J'ai regardé l'heure. Elle enverrait un texto, tu as le temps, vers midi si elle avait besoin de quelque chose de moi. Elle ne l'a pas fait. Ce soir-là, elle est rentrée après minuit. Elle a retiré ses chaussures comme une voleuse et s'est dirigée à pas feutrés vers la salle de bain des invités. J'étais sur le canapé, la lampe allumée, sans dramaturgie, juste là. Salut, ai-je dit. Elle s'est figée. Oh, tu es réveillé. Où étais-tu? Elle n'a pas bronché. Pas vraiment. Elle a posé son téléphone face contre la console, comme s'il risquait de mal se comporter. Au travail. Je te l'ai dit. Après minuit? Ça arrive. Avec qui? Avec l'équipe, a-t-elle répété comme si j'étais lent. Quelle équipe? La Ligue majeure? L'équipe de réserve? L'équipe ne pas déranger? Sa bouche s'est contractée. Tu es sérieusement en train de m'accuser de quelque chose? Parce que la paranoïa ne te va pas au teint. Alors aide-moi à en choisir une meilleure. Des détails, des noms, un calendrier. Mon Dieu, tu es épuisant. Elle a pris son téléphone en main, a jeté un coup d'œil à l'écran,
et le plus petit des sourires est apparu avant qu'elle ne le cache. On avait un livrable. Je vais prendre une douche. Non, tu vas me regarder dans les yeux et me dire ce qui se passe. Elle a levé les yeux au ciel si haut que j'ai cru qu'ils y resteraient. Il ne se passe rien. Tu fais du drame parce que tu ne supportes pas que je sois occupé. J'aime être occupé. Je vis dans l'occupation. L'occupation rappelle. L'occupation ne se cache pas dans les salles de bain. Sa patience s'est évaporée. Je ne vais pas faire ça. Je suis crevé. Je n'ai pas bloqué son chemin ni élevé la voix. J'ai appris il y a longtemps que le volume était une solution de facilité et montrer au monde que vous aviez perdu le fil. J'ai dit, demain, Emma, toi et moi parlerons comme des adultes. S'il n'y a rien à dire, ce sera la conversation la plus courte que nous ayons jamais eue. Elle m'a longuement regardé et a disparu dans le couloir. La douche s'est mise en marche. Les points d'interrogation sont venus avec. J'ai dormi peut-être 2 heures. Je me suis réveillé alors qu'elle se glissait dans le lit vers 3 heures et quelques du matin. Elle sentait le hall d'hôtel, trop propre, trop neutre. Elle m'a tourné le dos. L'espace entre nous était une nouvelle construction. À la fin de la semaine, ces nuits tardives étaient devenues la routine. Quand je demandais des détails, elle devenait plus froide. Quand j'ai arrêté de demander, elle faisait des petites blagues sur le fait que je m'en fichais. Les règles changeaient comme des poteaux de but par grand vent. Samedi, j'ai posé une limite sous la lumière neutre de midi. Pas de menace, juste un changement de programme. Écoute, lui ai-je dit dans la cuisine. Je ne suis plus disponible pour des nuits indéfinies. Je change mon emploi du temps. Je serai debout à 5 heures, à la salle de sport à 6 heures, et sur le chantier à 7 heures. La porte d'entrée sera verrouillée à 22 heures. Si tu rentres plus tard, envoie-moi un texto avant 21 heures. Si tu ne le fais pas, dors ailleurs. Elle s'est raidie. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis toujours sérieux au sujet du sommeil et du respect. C'est du contrôle. Le contrôle, c'est demander un texto. Le contrôle, c'est un emploi du temps. Le chaos, c'est ce que nous faisons depuis un moment. Elle a ri, un rire petit et méchant. Tu es vraiment jaloux, hein? C'est ça le problème? Appelle ça comme tu veux. Ce sont les règles. Il ne s'agit pas de te pourchasser. Il s'agit de ne pas laisser ma vie suspendue à un crochet à côté de mon propre sweatshirt. Elle n'a pas aimé que je ne la supplie pas. Elle n'a pas aimé non plus que je ne crie pas. Elle a enfilé une veste en jean et a lancé, très bien. Verrouille ta porte. J'ai une clé. Plus maintenant. J'ai fait glisser une petite enveloppe matelassée sur le comptoir. Nouvelles serrures intelligentes. Les codes ont été changés ce matin. Et avant que tu ne t'énerves, tu as ton code. Si tu le perds, tu envoies un texto. Des limites, pas des barreaux. Elle a fixé l'enveloppe. Puis, le premier adoucissement. Elle s'est penchée sur le comptoir et a touché mon poignet. Je suis désolé. D'accord? Le travail est juste intense. J'étais cassante. Je ferai mieux. Ce serait bien. Tu me crois. Je croirai ton calendrier et ton heure d'arrivée. Elle s'est reculée comme si je l'avais brûlée. Alors, tu ne me crois pas? Je crois au schéma répétitif. Elle a essayé de sourire. Je ramène le dîner ce soir. Ton plat préféré. Et je serai là tôt. Contente? Ça m'ira dans tous les cas. Elle est partie cet après-midi-là, portant la veste que je lui avais achetée en octobre. Elle ne l'avait pas portée une seule fois jusqu'à présent. En sortant, elle s'est retournée. Arrête de me donner des règles. Nous sommes des adultes. Nous le sommes, ai-je dit. C'est pourquoi je garde les miennes. À 20h30, je lisais dans le salon, une habitude que j'avais reprise lorsque le silence était devenu un colocataire. À 21h15, un texto, un peu en retard. De retour pour 22h30. Promis. Ne sois pas bizarre. 22h30 sont venues et passées. À 23h, j'ai mis le verrou et je suis allé me coucher. Elle a frappé à 0h40. J'ai ouvert. Elle se tenait là,
souriant comme si elle avait gagné quelque chose juste en se présentant. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Tu es puéril. C'est moi qui suis reposé. Je me suis écarté. Ton code fonctionne. Utilise-le la prochaine fois. Elle a traversé le couloir en soufflant, a jeté son sac sur la chaise de la salle à manger et a vérifié son téléphone. Le même petit sourire pour quelque chose qui n'était pas moi. Dimanche matin, j'ai fait un deuxième ajustement. J'ai sorti mes outils de la place de garage qu'elle utilisait et j'ai garé ma moto à sa place. Quand elle est rentrée après un café avec une amie, elle a appuyé sur la télécommande et s'est arrêtée net. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a pointé la moto comme si elle l'avait personnellement offensée. Nouvel arrangement, ai-je dit. Mes week-ends sont à moi. Je récupère l'espace de travail. Gare-toi dans la rue ou dans l'allée. Tu me punis. Je me réorganise. Ma tolérance au chaos n'est plus ce qu'elle était. Elle a pointé un doigt vers le trottoir. Tu sais que le règlement du lotissement interdit le stationnement dans la rue. Alors rentre avant 21h et échangeons nos places. Ou tu peux prendre l'allée. Il y a plein de places pour une voiture et pour tout autre emploi du temps qui te fait sourire à ton téléphone. La paranoïa est embarrassante, a-t-elle dit. Pour toi. Michel m'a attrapé au déjeuner le lundi. Nous étions assis dans la salle de pause avec des restes réchauffés au micro-ondes et une radio qui ne captait jamais correctement. Toujours la tempête? A-t-il demandé. Mes prévisions ont changé, ai-je dit. J'ai fixé des règles. Elle s'en fichait. Et alors? J'engage quelqu'un. Un avocat pour le divorce. Il a haussé un sourcil. Un observateur professionnel. Il a sifflé. Tu es sûr? Je suis sûr que j'en ai fini de deviner. Il y a un détective privé qui fait du travail discret dans notre département. Flic à la retraite. Main sûre. Il se fait appeler Daniel, comme s'il essayait de disparaître. Je l'ai appelé depuis le parking. Que voulez-vous savoir? A-t-il demandé au bout du fil, sa voix comme du gravier. Où elle est quand elle dit qu'elle est au travail, avec qui, son emploi du temps de base. J'ai une photo, une description de la voiture, les endroits où elle prétend être. Je lui ai tout donné. Il n'a pas jugé, n'a pas réconforté. Il a pris des notes. Pour quand? Commencez ce soir, ai-je dit. Je veux des faits clairs, pas des histoires. 2 jours, a-t-il dit. Vous aurez un premier rapport. Gardez votre routine. N'alertez pas le sujet. J'ai gardé ma routine. Je cuisinais pour moi, je mangeais seul, j'ai ajouté 2 exercices à ma séance de musculation juste pour brûler le bourdonnement de mes os. Elle est entrée en coup devant une nuit à 1h30 et a décidé d'être charmante. Et, je t'ai pris ça, a-t-elle dit, en tendant un sac en papier. De la tarte à la citrouille de cet endroit que tu aimes. J'ai pensé à toi. Merci, ai-je dit et je l'ai mise au réfrigérateur. Elle est restée près de la porte comme si elle avait besoin d'une sortie de secours. Tu as été froid, a-t-elle tenté, la voix douce. Je n'aime pas quand tu te renfermes. Alors arrête de me donner des raisons de le faire. J'ai versé de l'eau dans un verre, je l'ai posé avec un clic silencieux. Tu avais dit que tu serais à la maison à 22h30. On a perdu la notion du temps. Qui, on? Tu n'as pas besoin de nom, a-t-elle dit gentiment. Fais-moi juste confiance. Je fais confiance au calendrier. Ce n'est pas de la confiance. C'est de la responsabilité. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es toujours si terre à terre. Au moins, je suis cohérent. Elle s'est approchée, a posé une main sur ma poitrine. Et si on repartait à 0? D'accord? Nouvelle semaine. Et si tu me montrais ton emploi du temps avant minuit? Elle s'est retirée, le sourire disparu. Tu es impossible. Elle est allée prendre une douche. J'ai écouté l'eau couler et j'ai pensé à toutes les choses que les gens lavent quand ils ne veulent pas parler. 2 jours plus tard, à 11h du matin, un texto de Daniel a fait vibrer mon téléphone. J'ai les premières preuves. Rendez-vous. Il a envoyé l'adresse d'un bistrot près de la Marne. J'ai pris ma pause déjeuner plus tôt,
j'ai demandé à Michel de prendre un appel, et j'y suis allé. Daniel était déjà dans une banquette avec un café noir et le visage d'un homme qui a vu la même histoire 100 fois. Il a fait glisser un dossier ordinaire sur la table sans cérémonie. À l'intérieur, des photos. Ma femme entrant dans un restaurant avec un homme que je ne connaissais pas. Les mains trop proches. Sorti 2 heures plus tard. Sans se presser. Une autre nuit, sa voiture garée devant une maison de ville de l'autre côté de la ville. Le même homme sur le perron, échangeant un regard qui ressemblait à une poignée de main secrète. Une 3e nuit, le bar d'un hôtel du centre-ville, sa tête penchée alors qu'elle l'écoutait, ce petit sourire visible sous un mauvais éclairage. Horodatage, note de localisation assez pour combler les vides. Daniel parlait à voix basse. Elle n'est pas prudente, mais elle n'est pas non plus imprudente. Schéma, mardi, jeudi, occasionnellement le dimanche. Il est marié. L'enveloppe contient les détails. Vous voulez les textos aussi? J'ai des captures d'écran. Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de lire leurs blagues. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui le font. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Il a hoché la tête. Ce que vous en faites, c'est votre affaire. Si vous avez besoin d'un avocat, je peux vous orienter. J'en connais un. J'ai payé l'addition. Daniel s'est levé, m'a serré la main comme un contremaître qui signe la fin d'un travail. Ne vous détruisez pas, a-t-il dit. Brûlez le plan, pas la maison. Le plan s'est écrit de lui-même sur le chemin de ma camionnette. J'ai appelé un numéro de l'enveloppe. La femme de l'homme a décroché à la 2e sonnerie. Claire? Ai-je demandé. Oui. Qui est-ce? Un étranger avec quelque chose de laid et de nécessaire. Mon nom est Marc. Je pense que nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Il y eut une pause, une petite inspiration, le son d'un calendrier qui se réorganise dans sa tête. Où? Au parc municipal. Midi, le banc près de l'étang. Elle est arrivée dans un manteau gris, les cheveux tirés en arrière comme si elle suivait une liste de contrôle. Elle a regardé autour d'elle, m'a vu et est venue directement vers moi. Vous êtes Marc, a-t-elle dit. C'est bien moi. J'espère que ce n'est pas une farce. J'aimerais que ce le soit. Je lui ai tendu une copie de 2 photos. Elle n'a pas scié. Elle a regardé, puis a détourné les yeux, puis a regardé à nouveau pour s'assurer que ses yeux n'inventaient rien. Depuis combien de temps? A-t-elle demandé. Assez longtemps pour qu'il soit familier. Elle a expiré. Et samedi, je me suis dit que tout était dans ma tête. Nous nous le sommes dit tous les deux. Elle a fixé les temps, les canards glissant sur la surface comme s'ils se moquaient des désastres humains. Que allez-vous faire? Le contrat, ai-je dit calmement, clairement. Vous êtes calme. La colère est une mauvaise gestionnaire de projet. Elle a eu un demi-rire qui n'était pas joyeux. Avez-vous un avocat? Oui. Utilisez le mien si vous voulez. Il est bon. Il m'a dit de ne rien laisser paraître jusqu'à ce que les papiers soient prêts. L'argent déplacé, les accès modifiés. La logistique d'abord, les émotions ensuite. J'aime ça, a-t-elle dit. La logistique d'abord. Nous avons échangé nos numéros. Je lui ai donné les coordonnées de mon avocat. Elle les a prises comme si c'était un gilet de sauvetage que quelqu'un lui avait enfin jeté. Je l'ai raccompagné à sa voiture. Aucun de nous ne s'est effondré. Nous n'en avions pas besoin. Les faits s'en étaient chargés pour nous. De retour à la maison, j'ai initié une séparation des ressources. J'ai créé de nouveaux comptes, déplacé le virement de mon salaire, annulé les cartes à nos 2 noms. J'ai établi un calendrier de dépenses pour les articles ménagers que nous partagions encore et je le lui ai envoyé par courriel. Ce que je couvrirai, ce que je ne couvrirai pas, clair, non négociable. J'ai changé les mots de passe du cloud et retiré mon nom de ces services de streaming pour qu'elle ne puisse pas m'accuser de regarder quoi que ce soit en commun. Je n'étais pas mesquin. J'étais méthodique. Ce soir-là, Emma est rentrée tôt pour la première fois depuis un moment, avec des plats à emporter. Elle les a posés et a annoncé, j'ai pensé qu'on pourrait manger ensemble. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons mangé, en parlant de tout et de rien.
Au milieu du repas, elle a tenté le deuxième adoucissement. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Tu as été si distant. J'ai remarqué. Je veux arranger ça. Alors apporte-moi ton calendrier des 2 dernières semaines. Elle s'est reculée. Tu ne peux pas être sérieux. Je ne plaisante pas avec le temps. Tu es impossible, a-t-elle répété. Tu joues un rôle, et je réagis, ai-je corrigé. Tu as perdu l'accès à mon temps et à mes comptes. Nouvelle phase. Elle m'a dévisagé. Attends, quoi? Lis ton courriel. Elle a attrapé son téléphone, a fait défiler et est devenue pâle. Tu as tout changé. J'ai tout clarifié. Les factures que je couvrirai sont listées. Le reste est pour toi. Mon gestionnaire financier a les détails. Il s'occupera de toutes les questions. Tu as un gestionnaire financier maintenant? Je suis mon propre gestionnaire financier, ai-je dit. Ne dramatise pas une feuille de calcul. C'est punitif. C'est moi qui ne finance pas la confusion. Elle a repoussé la nourriture comme si elle avait soudain un mauvais goût. Nous n'avons pas fini. Tu ne peux pas simplement tout changer. Je le peux. Je l'ai fait. Si tu veux des conditions différentes, tu apportes la preuve que nous sommes sur la même longueur d'onde. D'ici là, on suit mon plan. Elle a essayé de me défier du regard. J'avais arrêté de jouer à ce jeu. Les 2 jours suivants, elle était mielleuse. Des textos matinaux avec des cœurs. Un café laissé sur le capot de ma camionnette avec un mot, pour ton départ matinal. Ce n'était pas horrible. Ce n'était pas réel non plus. J'ai laissé passer ça comme de l'air. Mon avocat m'a envoyé un message, document prêt d'ici vendredi. Je recommande la discrétion. Signifier les papiers après avoir confirmé les faits en personne. Ça va? J'ai répondu, mieux que bien. Jeudi, Claire m'a envoyé un texto. Il m'a dit qu'il travaillait encore tard. J'ai répondu, la mienne aussi. Libre pour une brève rencontre? Nous nous sommes retrouvés dans un bar tranquille près de l'ancien dépôt de train. Elle avait l'air calme. Je devais ressembler à un homme organisant un déménagement. Merci de m'avoir mis en contact avec un avocat, a-t-elle dit. Il a été efficace. Il aime les listes de contrôle. Elle a pris une profonde inspiration. Quel est ton plan pour la révélation? Pas une dispute. Une déclaration, puis une signature. Mon avocat m'a demandé de ne rien dévoiler à l'avance, mais je veux que tu saches que je ne vais pas faire exploser ça au travail ou en ligne ou dans un endroit qui en ferait un spectacle. J'apprécie. Nous avons parlé comme des collègues coincés dans un mauvais projet. Puis nous n'avons plus parlé d'eux du tout. Nous avons parlé de nos emplois, de nos stupides rénovations de cuisine, de la difficulté de se faire de nouveaux amis après 40 ans si on ne joue pas au golf. Quand nous avons payé l'addition, elle a touché ma manche. Je suis désolé que tu sois là, a-t-elle dit. Je ne vais pas y rester, ai-je répondu. Vendredi, j'ai récupéré le dossier au bureau de mon avocat. C'était un homme compact qui appréciait les clients directs. Vous comprenez les termes, a-t-il dit, en pointant avec un stylo capuchonné. Vous avez déjà déplacé vos revenus. Gardez vos messages neutres. Pas d'insultes, pas de scène publique. C'est mieux pour vous. Pas de souci, lui ai-je dit. Je ne suis pas dans le secteur de la démolition. Il a fait glisser un deuxième dossier sur le bureau. Pour l'autre conjointe, si elle le veut. J'ai rédigé les 2. C'est optionnel. Je suis parti avec les 2 dossiers, je les ai mis dans ma camionnette et j'ai fixé le volant. J'ai envoyé un message à Claire, papier en main. Elle a répondu par une simple coche. Ce soir-là, je revenais d'une inspection de chantier avec les documents sur le siège passager et Claire dans la camionnette. Nous avions prévu de passer chez moi pour que je puisse récupérer quelques dossiers financiers que j'avais oubliés. Rien de dramatique, juste des signatures et des fichiers. Nous sommes entrés et nous nous sommes arrêtés, car elle était là. Emma et l'homme des photos, dans mon salon, sur mon canapé, comme une chute de blague dont personne n'avait besoin. Ils se sont tournés vers nous, surpris, puis trop confiants. Il a eu un sourire narquois. Elle a laissé échapper un rire qui se voulait courageux et a échoué.
Et qu'est-ce que tu vas faire exactement, a demandé Emma, le menton relevé. J'ai posé le dossier sur la table console, lentement, de manière mesurée. Je vais finir ce que j'ai commencé. L'homme a croisé les bras. Détends-toi, mec. J'ai regardé par-delà lui vers le porte-manteau où était suspendue ma vieille casquette de baseball. Je l'ai redressée. Claire s'est avancée à mes côtés et a levé son téléphone. Le son de l'obturateur était doux. Elle a pris une photo, puis une autre. Notre avocat en aura besoin, a-t-elle dit à Emma. Pas d'animosité, juste de la précision. Le sourire narquois a disparu de leurs deux visages. La voix d'Emma a changé. Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Ça ressemble exactement à ce que c'est, ai-je répondu. Et non, personne ne va crier. Nous allons juste remplir les papiers. Je n'ai rien à signer ce soir, a-t-elle lancé sèchement. C'est vrai, ai-je dit. Tu peux signer demain à 9 h au bureau ou maintenant à la table. Les deux fonctionnent. Mais à partir de cette minute, ton accès à la maison est limité à ce que tu peux emporter en un seul voyage. Je déplacerai le reste dans le garage demain pour que tu le récupères. Tu ne dormiras pas ici ce soir. Ses yeux se sont écarquillés. Tu me mets à la porte? Je conclus un contrat. Ce n'est pas un bail. C'est une vie. Tu l'as quitté il y a un moment. L'homme s'est raclé la gorge. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Je viens de le faire. Je me suis tourné vers lui. Tu n'as rien à faire dans ma maison. Tu vas partir maintenant, et tu m'éviteras dans les lieux publics parce que nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Il a fait un pas comme s'il avait quelque chose à prouver. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. Les gens qui ont besoin de se donner des airs dépendent des réactions. Je n'en ai offert aucune. Claire a de nouveau levé son téléphone, et il a pivoté vers la porte. Emma a essayé un autre ton. Doux. Marc, écoute. S'il te plaît. J'étais perdu. Je jure que j'allais te parler. On peut arranger ça. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti la première page et je l'ai posée sur la table avec un stylo. Lis-la. Ne la lis pas. Signe-la ou pas. Mais le calendrier a avancé. Elle s'est contentée de regarder. J'ai pris 2 enveloppes bancaires de la console et j'en ai fait glisser une vers elle. Les cartes que tu as utilisées qui portaient mon nom. Annulées. Les comptes séparés. J'ai supprimé ton accès au cloud du foyer. Utilise la liste que je t'ai envoyée par courriel si tu veux partager quoi que ce soit. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle répété, comme si le mot était un sortilège. Je suis ennuyeusement sérieux. J'ai fait un signe de tête vers la porte. Va-t'en. Elle a essayé de tenir bon. Claire se tenait à mes côtés, pas derrière moi. Cela semblait être la partie qui a crevé le ballon d'Emma. Elle a attrapé son sac, son manteau, et l'homme a suivi comme une ombre qui ne savait pas où se mettre. À la porte, elle s'est retournée. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Personne ne te supportera. Tant mieux, ai-je dit. J'en ai fini d'être quelqu'un à supporter. Ils sont partis. La porte a cliqué. La maison a expiré. Claire et moi ne nous sommes pas tapés dans la main ni n'avons dansé. Nous nous sommes assis à la table. J'ai sorti le reste des dossiers et j'ai signé là où mon avocat l'avait indiqué. J'ai donné à Claire son dossier. Ton avocat va aimer ces photos, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Tu as géré ça proprement. Le désordre est un choix, ai-je répondu. Je suis fatigué du désordre des autres. Nous sommes sortis ensemble. La lumière du Porsche a capté l'expression sur son visage, fatigué, soulagé, pas brisé. Nous sommes allés en voiture chez elle, nous l'avons déposée. Elle a touché mon bras avant de sortir. Ça va? Ça ira, ai-je dit. Je suis déjà à mi-chemin. Quand je suis rentré à la maison semblait plus grande. J'ai dormi comme un être humain. Le samedi après-midi, la première vague d'appels et de textos a commencé. Emma, puis des numéros inconnus, puis une ligne bloquée. J'ai laissé le téléphone faire son travail. J'ai retrouvé Michel au garage de son ami pour récupérer des outils que j'avais prêtés.
On dirait que tu as pris une décision, a-t-il dit quand je lui ai raconté les bases sans le mélodrame. J'ai fait un planning, ai-je répondu. Le genre qui me garde sain d'esprit. Tu as besoin de quelque chose? A-t-il demandé. Je vais bien. Dimanche soir, Claire a envoyé un message, il a déménagé de la maison de ville. C'est fait. J'ai répondu, bien. Lundi matin, j'ai trouvé Emma sur le porche quand je suis parti pour la salle de sport. Elle avait l'air plus petite dans une veste qui semblait soudain trop grande. Elle avait un sac de sport comme accessoire. Il faut que je te parle, a-t-elle dit. On l'a déjà fait, ai-je répondu, en verrouillant la porte derrière moi. Je n'ai plus d'argent, a-t-elle dit. Je ne peux pas prendre de chambre. J'ai juste besoin de quelques nuits. S'il te plaît. Tu as de la famille, ai-je répondu. Ils sont loin, a-t-elle dit. Tu es juste là. C'est toi qui as créé la distance, ai-je dit. Ce n'est pas de ma faute. Elle a essayé un autre angle. Je peux changer. Tu l'as déjà fait. J'ai regardé par-delà elle vers la rue. Mes règles tiennent toujours. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Les larmes sont venues. Elles ne m'ont pas ému. Non pas parce que je suis sans cœur. Parce que j'en ai fini. Je ferai n'importe quoi, a-t-elle murmuré. On peut aller en thérapie. On peut repartir à zéro. Ne me ferme juste pas la porte. Il est parti. Il m'a largué. Je n'ai rien. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Tu as tes choix. Va les mettre en œuvre. J'ai fait une pause. Encore une chose. Ne reviens pas à l'improviste. Envoie un texto s'il s'agit de logistique. Sinon, on se laisse tranquille. Elle a regardé au-delà de moi. Et pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas de performance, juste une personne face à l'addition. Avant qu'elle ne se retourne, une voix de femme est venue de derrière moi. Tout va bien, a demandé Claire depuis mon seuil. Elle était passée tôt pour que nous puissions livrer les derniers documents à l'avocat. Le timing est une drôle de chose. Emma l'a vu et a compris en une seconde que son ancienne vie n'habitait plus ici. Elle m'a regardé, puis a regardé Claire, puis de nouveau moi. Pas de scène, pas de menace. Elle a hoché la tête une fois, une petite révérence à la réalité, et elle est partie. J'ai fermé la porte. Claire s'est appuyée contre le mur. Tu es sûr que ça va? Je vais plus que bien, ai-je dit. J'ai fini de négocier ma propre dignité. Nous avons déposé les papiers au bureau de l'avocat. Il a tamponné des choses, classé des choses, nous a donné des délais. Gardez vos communications neutres, m'a-t-il rappelé. Vous vous en sortez bien. Je ne suis pas intéressé par la conversation, lui ai-je dit. Je suis intéressé par la clôture du dossier. Une semaine plus tard, les signatures étaient complètes. Il n'y a pas eu de tribunal, pas de théâtre public, juste un cachet de notaire et un choix qui bouclait la boucle. Ce soir-là, j'ai emmené Claire dans un petit restaurant avec un menu à l'ardoise. Nous n'avons porté de toast à rien. Nous avons commandé à manger et parlé du projet qu'elle gérait dans son entreprise, de la nouvelle machine de mon équipe que nous allions intégrer le trimestre prochain. Nous avons ri parce que parfois la vie devient plus légère une fois que vous cessez de porter des gens qui ne marchent pas avec vous. Quand les assiettes ont été débarrassées, je me suis penché en arrière. Tu sais ce que je veux célébrer? Ai-je demandé. Quoi? Le fait que je ne sois pas en colère, ai-je dit. Je pensais que je le serais, mais non. J'en ai juste fini. Elle a souri à cela, un vrai sourire. Fini les sous-estimés. Nous avons traversé notre quartier tranquille avec les fenêtres entr'ouvertes. Je me suis arrêté devant mon allée, puis j'ai continué à rouler. Où allons-nous? A-t-elle demandé. Nulle part. Je viens de réaliser que je n'ai pas besoin de me dépêcher de rentrer. La maison sera exactement comme je l'ai laissée. C'est nouveau. Elle a ri doucement. C'est un bon nouveau. Les semaines ont passé. Claire et moi avons passé plus de temps ensemble. Pas vite, pas imprudemment, juste régulièrement. Elle a un sens de l'humour pince sans rire et une façon d'écouter qui vous fait mieux vous entendre vous-même. Quand elle entre dans une pièce,
Elle n'essaie pas de se l'approprier, elle y a simplement sa place. On remarque la différence quand on a été dans une pièce avec quelqu'un qui traitait votre présence comme un bouche-trou. J'ai reconstruit mes matinées. Salle de sport, café dans une cuisine propre, calme. J'ai reconstruit mes week-ends. La moto a pris les longues routes. Le garage a cessé d'être un débarras pour les courses de quelqu'un d'autre et est redevenu un atelier. J'ai réparé la charnière de placard qui grinçait et qui m'agaçait depuis un an parce que je me souciais enfin à nouveau du son de ma propre maison. Au milieu de tout cela, des rumeurs sont revenues par des amis. Emma avait emménagé chez ses parents à 2 départements de là. Une connaissance commune a mentionné des dettes, un projet qui n'a pas rapporté, un emploi qu'elle a quitté parce que l'environnement était toxique. Ces mots, pas les miens. L'homme des photos avait trouvé quelqu'un de nouveau en moins d'1 mois. Ça collait. Les gens qui traitent la vie comme un jeu cherchent toujours le prochain match. Claire et moi sommes allés au lac un samedi. Rien d'extraordinaire. Des sandwichs, une glacière, une couverture, et le genre de silence que l'on gagne. Elle a regardé un enfant essayer de faire voler un cerf-volant dont la queue était nouée. Le père est venu, l'a dénoué, le lui a rendu, patient comme un homme peut l'être. Le cerf-volant s'est envolé. L'enfant a ri. Nous n'avons pas dit un mot. Plus tard, sur le chemin du retour, elle a dit « Est-ce que ça te manque ?» La routine, les rituels de couple. La version de moi-même qui pensait que la proximité équivalait à un partenariat me manque, ai-je répondu. Prétendre ne me manque pas, être noté avant le petit déjeuner ne me manque pas. C'est juste, a-t-elle dit. Emménage avec moi, ai-je dit à un feu rouge. Pas de discours, pas de préambule. Elle s'est tournée vers moi, surprise, puis pensive. Tu es sûr? Je ne fais pas les choses dont je ne suis pas sûr. On le fera lentement. On gardera nos noms propres. On gardera nos règles claires. Mais j'en ai fini de vivre avec des chaises vides. Elle a souri, a hoché la tête. D'accord. Elle a emménagé à la fin du mois. Elle a apporté des livres et une lampe qui projette un cercle chaleureux sur le mur. Elle n'a pas apporté de drame. Ma maison est devenue notre maison sans une dispute. Les voisins ont remarqué et ont de nouveau salué des 2 bras. Le jour où j'ai finalement déplacé les dernières boîtes d'Emma du garage au trottoir pour qu'elles soient ramassées, je lui ai envoyé un seul texto, « Tes affaires sont sur le trottoir jusqu'à 17h. » Après ça, elles iront à une œuvre de charité. Elle a répondu, « Merci. » Pas de cœur, pas de théâtre. Elle ne s'est pas présentée. Je les ai donnés. La maison ne s'est pas sentie coupable. Elle semblait à la bonne taille. Maintenant, quand les matins arrivent, ils ne commencent pas par une mise en accusation. Ils commencent par un café et un silence qui ne m'accusent pas d'exister. Parfois, Claire me laisse un pense-bête sur le comptoir avec un dessin stupide d'un marteau parce qu'elle sait que j'aime réparer de petites choses après le travail. Parfois, je lui laisse un mot qui dit que le dîner est au réfrigérateur parce que ces réunions tardives sont réelles. Nous ne surveillons pas le temps de l'autre. Nous en tenons compte. C'est un tout autre sport. Une fois, des mois plus tard, Emma a texté un paragraphe. Il commençait par « J'ai entendu dire que tu allais bien ». Il se terminait par « Je suis désolé ». Je l'ai lu, je n'ai rien dit, et je l'ai supprimé. Non par dépit, mais par respect pour la vie que j'ai construite après avoir cessé de négocier avec quelqu'un qui ne pouvait pas décider si j'étais un partenaire ou un obstacle. Il y a une photo sur notre réfrigérateur maintenant. Ce n'est pas celle d'un voyage ou d'un coucher de soleil. C'est une photo que Claire a prise de moi dans le garage, les mains sur un morceau de bois que je transformais en table. Je ne souris pas comme dans une publicité. Je suis juste concentré, calme, présent. Elle dit que c'est sa préférée parce qu'elle ressemble à la paix. Je pense qu'elle ressemble à un homme qui vit enfin selon ses propres règles. Les gens demandent si je ferais quelque chose différemment. Bien sûr. J'aurais posé mes limites plus tôt, non pas parce qu'elle l'aurait changé, mais parce qu'elle m'aurait empêché de perdre du temps dans une histoire que je n'écrivais pas. J'aurais remarqué que lorsque quelqu'un rit de vous au lieu de rire avec vous, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une évaluation de performance à laquelle vous n'avez pas souscrit. Les derniers mots que j'ai dit à Emma, debout dans cette embrasure de porte il y a des semaines, me semblent toujours être la bonne fin. Elle m'a dit que je le regretterais. Je lui ai dit, tant mieux.
J'en ai fini d'être quelqu'un à supporter. Ce n'était pas intelligent. Ce n'était pas fort. C'était la chose la plus vraie à laquelle je pouvais penser. S'il y a une leçon à en tirer, elle est ennuyeuse et adulte. Changez votre emploi du temps, pas votre caractère. Déplacez votre argent. Protégez votre temps. Gardez vos règles là où vous pouvez les voir. Quand quelqu'un traite votre vie comme un couloir qu'il traverse pour se rendre là où il veut vraiment être, verrouillez votre porte et vivez à nouveau dans votre salon. Je ne sais pas où est Emma maintenant. Pas exactement. Des amis disent qu'elle essaie de repartir à zéro, que ses parents l'aident comme ils peuvent, que l'homme des photos a trouvé son prochain public. Je ne leur souhaite aucun mal. Je leur souhaite de la clarté. C'est la partie qui coûte cher. Et j'ai déjà payé pour la mienne. Je me gare dans mon allée, dans une camionnette qui est maintenant lavée régulièrement. Claire est sur le porche avec 2 tasses, les pieds repliés sous elle. Elle lève les yeux non pas vers un écran, non pas vers une ombre au bout de la rue, mais vers moi. Ce n'est pas de la magie. C'est la simple reconnaissance que je suis réel et présent, et non une pensée après coup. Je monte les marches, je prends une tasse et je m'assois. Bonne journée. Demande-t-elle. Ouais, dis-je. La meilleure jusqu'à présent. Et voici la partie qui m'aurait choqué il y a un an, demain sera probablement encore meilleure. Non pas parce que quelqu'un a promis que ce serait le cas, mais parce que je l'ai organisé ainsi. Parce que j'ai finalement choisi le calme qui vient des décisions pour lesquelles on n'a pas à s'excuser.